Vous avez une histoire assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette histoire? Elle commence très tôt dans votre vie. Oui, elle commence à l'âge de 12 ans et demi, où j'ai été violée par un voisin de mes parents. Voilà, quelqu'un qu'ils n'apprécient pas spécialement. Et ça a duré des années. Comment on se construit quand on est adolescente, quand on a vécu ça à 12 ans et demi, dans son corps de jeune femme? Comment est-ce qu'on se construit? Alors, on se construit pas parce qu'on est détruit de l'intérieur. Voilà, franchement, on a pu avoir envie d'avoir des relations intimes. Ça nous déconstruit au niveau même de l'amour et des hommes. La seule chose qui m'a sauvée, c'est d'avoir des parents assez carrés, qui m'avaient expliqué justement ce qu'on n'avait pas le droit de faire et ce qu'on avait le droit de faire. Des parents plutôt aimants. La vie a fait aussi que vous rencontriez d'autres personnes, d'autres hommes. Comment ça s'est passé, ces nouvelles rencontres? Alors, la vraie nouvelle rencontre que j'ai fait après, c'était à 20 ans. Donc j'ai rencontré le père de ma fille. Et malheureusement, je suis tombée sur quelqu'un de pas bien. Donc c'est souvent, on tombe sur quelqu'un, pas par hasard, sur quelqu'un de pas bien. C'était quelqu'un de très manipulateur, qui était de 20 ans mon aîné. Et je suis tombée enceinte très rapidement. Et du coup, j'ai voulu garder ma fille à tout prix. Et c'est quelqu'un en fait, qui est arrivé dans ma vie comme un sauveur en disant il va rien t'arriver, qui avait des gros bras assez baraqués. Et du coup, ça m'a donné l'impression d'être en sécurité. Alors cette mauvaise personne, si j'ose dire, c'était quelqu'un qui vous battait aussi? Oui. Donc j'ai vécu cette année de violence conjugale. C'est pareil, il y a aussi un tabou, on n'ose pas en parler, on a honte. Alors moi, la honte, elle est passée depuis longtemps. Elle est passée de l'autre camp. Quand on dit la honte, c'est pour eux, pas pour moi. Mais oui, un sentiment de honte parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas les choses comme il faut, on se remet tout le temps en question, on se justifie pour un rien. C'est une victoire aussi d'avoir eu une fille, d'avoir eu un enfant, d'avoir voulu la garder, d'avoir su l'élever. Alors, c'était une victoire parce que, en fait, je l'ai élevée jusqu'à l'âge de 6 ans, donc avec son papa. Et puis, histoire douloureuse, quand ça s'est vraiment trop mal passé, qu'il a voulu m'étrangler, j'ai voulu partir de domicile avec ma fille. Donc, je suis arrivée en Touraine et il a enlevé ma fille. Donc, nouvelle épreuve à surmonter. Comment vous l'avez vécu justement? Très très mal. Je crois que c'était bizarrement la pire épreuve. Parce qu'on vous enlevait un petit morceau de vous, oui. Encore une fois. Tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, au fur et à mesure des étapes de votre vie douloureuse, vous vous êtes dit, je ne vais pas y arriver? Oui. Comment est-ce qu'on fait dans ces coups de temps-là? Alors, si vous voulez, en fait, que ce soit au niveau du viol ou au niveau des violences conjugales, j'ai toujours gardé la tête haute. Et je me suis toujours battue pour travailler, pour rester vraiment dans le cadre. Je me suis effondrée quand j'ai pas eu la garde de ma fille. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez une nouvelle vie, vous êtes bien dans votre vie? Alors j'ai le manque de ma fille qui est toujours là, même si je la vois un week-end sur deux la moitié des vacances. Mais c'est une blessure par contre qui ne part pas, ça. Voilà.